Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du hip shift au squat. Cette problématique concerne beaucoup de pratiquants et elle est loin d'être un cas particulier. Le hip shift se manifeste par un décalage lors du squat, que ce soit sur la descente ou sur la montée. Ça peut arriver à droite ou à gauche. Dans certains cas, si le shift n'est pas corrigé, il peut provoquer une déperdition de force, voire même des douleurs au niveau des hanches et des genoux en raison d'une compensation sur un côté plutôt qu'un autre. Donc à quoi ressemble un hip shift et comment le détecter? Si tu filmes de face, tu vas avoir un décalage vers un côté plutôt qu'un autre. Si tu filmes de profil et que tu traces une ligne horizontale qui passe par la barre, tu vas voir que la barre se désaxe de cette ligne horizontale. Dernière chose, si tu filmes de dos, tu vas remarquer que la distance entre tes hanches et le sol n'est pas la même des deux côtés. Quelles sont les raisons qui induisent un hip shift? Souvent, quand je discute avec des coachs ou des pratiquants sur les raisons des hip shifts, il y a deux hypothèses principales qui ressortent. Soit la barre qui a roulé sur le dos, soit que la personne n'arrive pas à pousser avec les deux jambes de la même façon. Souvent, ce n'est absolument pas les raisons qui induisent un hip shift, surtout quand le shift se produit sur la descente. Les raisons d'un shift au squat sont nombreuses, comme par exemple un problème ostéo-articulaire, un déséquilibre musculaire, une raison posturale, comme par exemple la convergence au niveau des yeux, ou un problème au niveau de la mécanique du mouvement. Il faut savoir que le hip shift n'est pas une problématique assez facile à comprendre, notamment quand il s'agit de plusieurs composantes qui peuvent s'interférer pour provoquer le hip shift. Donc la question qui se pose, c'est comment peut-on détecter un hip shift? Simplement, il va falloir réaliser un travail d'enquêteur, il va falloir émettre plusieurs hypothèses et analyser tout ce qui se passe non seulement au niveau du bas du corps, mais aussi au niveau du haut du corps que pas mal de personnes ont tendance à oublier. Raison numéro 1 d'un hip shift, c'est une problématique au niveau postural, notamment une convergence visuelle, en particulier lors de la descente au squat. Pour cela, je vous laisse consulter les travaux réalisés par Victoria Polastri, qui est kiné du sport, qui aborde plusieurs problématiques de manière exceptionnelle, notamment la problématique de la tête penchée qui peut entre autres expliquer une problématique de convergence au niveau des yeux. Dans cette vidéo, on va plutôt s'attarder à ce qui se passe au niveau de la biomécanique. Ça va nous emmener à la raison numéro 2 d'un hip shift, qui va concerner la position et la mobilité des épaules. À ce niveau-là, le hip shift peut résulter d'un mauvais placement au niveau de la barre ou un manque de rotation externe au niveau d'une épaule par rapport à une autre. Dans ce cas, l'athlète peut avoir tendance à écarter une main plus qu'une autre pour compenser un manque de rotation externe au niveau de l'épaule. Généralement, quand il s'agit d'une problématique au niveau des épaules, le shift va se produire dès le début de la descente, bien il va se manifester par une rotation au niveau du buste lors de la descente. Raison numéro 3 d'un hip shift, c'est soit un mauvais bracing, notamment sur la montée, ou bien un bracing asymétrique qui quant à lui peut se manifester lors de la descente. Dans ce cas, l'athlète peut avoir une oblique qui va se contracter plus qu'une autre, qui va se refléter par une hanche qui est plus haute qu'une autre. Ensuite, pour les autres raisons, ça va concerner notamment ce qui se passe au niveau du bas du corps. En particulier, c'est un problème au niveau de la mobilité de hanche. Donc c'est la raison numéro 4 d'un hip shift. Dans ce cas, on va principalement avoir un hip shift qui va se manifester en bas du mouvement. Sans rentrer trop dans les détails, il va se passer au niveau des hanches. Quand on va dépasser 90 degrés en bas du squat, on va avoir une légère rétroversion. Ce n'est pas quelque chose qui est visible à l'œil nu, mais plutôt avec une technique d'imagerie bien particulière. Si pour passer au-dessus de 90 degrés, la rétroversion se fait d'un côté plutôt qu'un autre, cela va résulter en une rotation au niveau du bassin et par conséquent créer le shift vers le côté qui manque de rétroversion. Lors du squat, tu as non seulement besoin d'une bonne rotation externe au niveau de la hanche, mais aussi d'une bonne rotation interne. Si tu as un côté qui manque de rotation interne, tu risques aussi d'avoir un shift lors du squat. Dernier point qui peut aussi expliquer un shift lors du squat, c'est une mauvaise mobilité de cheville, notamment en dorsiflexion, ou un mauvais appui. Dans ce cas, avoir une dorsiflexion asymétrique au niveau d'une cheville par rapport à une autre peut provoquer ce shift. Un mauvais routing, c'est-à-dire un mauvais enracinement au sol, peut aussi expliquer un shift. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui ont les pointes de pied naturellement plus ouvertes d'un côté plutôt qu'un autre, ce qu'on appelle le toes out, ou parfois l'hyperpronation ou les pieds plats, même s'il y a un débat sur la nomenclature utilisée. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, je t'ai expliqué les problématiques principales qui peuvent induire un shift lors du squat. Si tu souhaites avoir les solutions et les exercices que tu peux intégrer dans ton programme pour corriger un shift, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram sur lequel je vais publier les exercices qu'on peut utiliser pour corriger un hip shift. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, commenter et partager et bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi je te dis à la prochaine vidéo.